Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes en direct pour une nouvelle émission de voyance et pendant laquelle je vais avec très grand plaisir répondre à vos questions. Mais avant cela, je vais couper le son sur mon ordinateur, le retour, comme ça nous ne serons pas embêtés. Voilà, on ne peut pas penser à tout dans la vie. Malheureusement, de temps en temps, j'oublie. Bon, en tout cas, je vous remercie également de m'avoir signalé que vous n'aviez pas reçu mon précédent message, ce qui va me permettre de vous le renvoyer, tout simplement. Les mystères d'Internet, les mystères de la poste virtuelle, comme on peut dire. Mais bon, écoutez, l'essentiel, c'est que je le sache et que je puisse vous le retourner. Voilà, et bien écoutez, il est 13h32 à ma montre. Je vais commencer tout de suite à répondre à la première question qui nous est posée par Solange. Solange, bonjour. Donc c'est pour une de vos amies, Elisabeth, qui voudrait savoir si elle aura gain de cause dans un procès qui a débuté en 2007 et qu'elle relance, qui concerne un accident qui a eu lieu en 2005. Alors, regardons ce que nous révèlent les cartes. Effectivement, 7 ans, ça paraît long, ça paraît même incroyable d'être obligé d'attendre aussi longtemps que cela. Écoutez, moi je pense que cette année est une année qui est importante justement pour faire avancer cette histoire, pas forcément la clôturer, qu'elle soit qu'un mauvais souvenir, dirons-nous. Mais en tout cas, dans ces cartes-là, moi je sens qu'il va y avoir encore soit de la négociation, des pourparlers, des discussions, de l'écriture. Quelque part, elle va être obligée encore de fournir des efforts. C'est-à-dire de relancer la machine. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des nouvelles qui vont être agréables, qui vont être positives et qui vont lui permettre justement d'avoir gain de cause. Moi, c'est l'impression que me donnent ces cartes. Il faut qu'elle continue à se battre, il faut qu'elle continue à être persévérante comme elle l'a été depuis 7 ans. Et pour moi, oui, effectivement, il y a un aboutissement. Et j'ai quand même la sensation que cette année va lui ouvrir de nouvelles portes par rapport à cette histoire. Donc en tout cas de faire avancer les choses. Parce que effectivement, entre 5 et 7 ans, ça paraît incroyable. Bon, enfin vous nous direz, mais vous pouvez dire à Elisabeth, je ne sais pas si elle est à côté de vous, mais vous pouvez dire à Elisabeth qu'elle garde confiance. Alors, je valide les questions qui viennent d'arriver et je passerai immédiatement après à la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Vous êtes convoqué demain, le 7 février donc, avec votre compagne Déborah, devant le juge aux affaires familiales pour homologuer la convention parentale établie et signée par vous deux. Alors, est-ce que le juge va homologuer cette convention ? Alors, il y a l'idée d'homologation dans ces cartes, mais je ne suis pas persuadé que l'homologation soit totale. C'est comme s'il y avait des questions qui restaient en suspens, et notamment pour moi des questions qui peuvent être d'ordre pécuniaire, des questions d'argent, disons-le tout nettement, ou des questions, j'irais, d'environnement, d'installation. Mais il y a toujours un lien avec l'aspect financier. Donc, effectivement, à mon sens, c'est une étape, et ce n'est pas une étape définitive, ce n'est pas l'étape, je dirais, ultime. Va falloir encore patienter avant que tout l'environnement, que tout soit réglé, que quelque part vous soyez complètement libéré et que
votre situation. Et quand je dis votre situation, c'est aussi bien la situation de votre ex-femme que la situation de vos filles, que la vôtre, qu'elle soit, je dirais, voilà, aplanie. Donc oui, il va y avoir des discussions encore demain, il va falloir argumenter, il va falloir... donc il y a des choses qui vont se faire. Alors est-ce qu'il y a l'idée d'un autre rendez-vous? Je ne serais pas étonné. Voilà, donc, mais bon, patience Fabrice, ça va se terminer. Lise, bonjour. Ah oui, comment votre thèse va-t-elle... Ah oui, concernant votre thèse, pardon, si je savais lire, ce serait plus pratique. Va-t-elle être finie pour décembre 2013 avec une mention très honorable? Alors Lise, il y a deux questions dans votre message. La première, c'est savoir si elle va être finie en 2013 avec une... Et la deuxième question, c'est si vous allez avoir une mention. Alors écoutez, on peut regarder de manière un petit peu plus globale et voir par rapport à votre thèse ce que les tarots vont nous révéler. Alors écoutez, Lise, autant l'année dernière, vous avez un peu ramé, disons-le tout nettement. Hein, c'était une année, on va dire, en dents de scie. Autant je trouve que vous allez au fur et à mesure de l'année retrouver cette volonté, cette tonicité, véritablement pouvoir permettre de remplir votre contrat, c'est-à-dire de déposer votre thèse pour décembre 2013. Et quelque part, au vu de ces cartes, je serais tenté de dire que vous pouvez imaginer une mention, comment vous dites-vous, honorable et acceptable, et je pense qu'elle vous fera plaisir. En tout cas, c'est une extrapolation de ma part. Je pense que oui, vous allez pouvoir la terminer. Oui, elle va être bien. Je pense que vous êtes dans une excellente dynamique et qu'il y a un regain qui va vous permettre d'avancer vite, en fait. Donc, au boulot. Là, les cartes sont dans vos mains pour que vous puissiez réussir du mieux possible votre thèse. Alors, je valide les questions. En tout cas, on peut dire à Lise félicitations parce que reprendre des études sans vouloir être offensant à votre âge, c'est toujours, moi je trouve exceptionnel parce que les études, c'est quand même compliqué. Hein. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais en tout cas, bravo d'avoir eu l'envie, le courage, la volonté de reprendre des études. Mais bon, vous en êtes fourni. Donc, Christelle, bonjour. Alors, j'ai vu des soucis de bas-ventre pour votre maman. Vous vous inquiétez et vous avez peur que ce soit grave. Elle ne veut pas faire d'intervention si c'est à l'hôpital du Mans, car trop loin et pas pratique pour s'y rendre. Donc, en fait, on peut regarder pour la santé de votre maman. Alors déjà, je tiens à vous rassurer tout de suite, je ne pense pas que ce soit grave. Je pense aussi qu'il y a de la fatigue chez votre maman, qu'il y a des examens. Indiscutablement, il y a des examens. Ça c'est sûr. Parce qu'il y a des petites choses qui évoluent, qui sont pas, auxquelles on n'a pas connaissance, mais qui sont bien présentes. Et il y a quand même une deuxième chose, c'est que vous me parlez du ventre de votre maman. Mais moi, à travers ces cartes, je verrais plutôt deux éléments.
vous me parlez on va dire le bas-ventre, pour moi, c'est l'estomac, les intestins, l'appareil génital. Voilà, c'est ça que j'identifie comme étant le bas-ventre. Moi, je verrais, il faut que votre maman s'hydrate beaucoup plus, il faut qu'elle boive beaucoup d'eau, parce que ça peut être un problème soit lié à la vésicule, soit lié au rein. C'est une idée de circulation des énergies. Et il y a un deuxième point, et je pense que ça peut être en relation, il y a un problème au niveau du dos. Mais ce n'est pas du dos, j'ai mal au dos, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être bloqué, qui doit être coincé et qui doit aussi avoir des incidences sur le reste du corps et notamment sur d'autres organes. Donc voilà. En conclusion, je vous dirais, votre maman ne me paraît pas en grosse difficulté de santé. Ce sont des petits problèmes qui sont, je dirais, curables tout à fait normalement. Mais il faut faire ce qu'il y a à faire. Puis il y a une accumulation de fatigue, j'ai l'impression, chez votre maman depuis 1 an et demi. Et là, on a l'impression que c'est le corps qui est en train de dire stop. Voilà. Mais je n'ai vraiment pas du tout l'impression que ce soit grave. Gigi, bonjour. Alors, est-ce que l'avenir de Jean-Paul est compromis car il est à mi-temps dans 2 entreprises dont l'une est au chômage technique? Alors, regardons pour le travail de Jean-Paul. Écoutez, moi ce que je relève dans ces cartes, c'est qu'effectivement, il est arrivé à une croisée des chemins. Dans le sens où il est en train de faire un bilan, de poser les choses pour savoir ce qu'il va entreprendre. Parce qu'effectivement, il y a du changement dans le travail. Il y a des choses qui vont évoluer, mais qui vont évoluer aussi positivement. Alors peut-être qu'il est au chômage technique à l'heure actuelle, je ne pense pas que ça va durer, mais je vois au-delà de cette entreprise pour laquelle il travaille, c'est que pour moi, il y a vraiment la mise en place, je ne sais pas si c'est une nouvelle activité, mais en tout cas d'un élan dans son travail, d'un élan professionnel qui va être extrêmement positif et qui va lui apporter de la sérénité. Donc, pour moi, ce n'est pas compromis. Pour moi, à partir de, parce que en termes de temps, on ne peut pas vraiment situer avec ces cartes, mais pour moi, il y a un minimum qui est le mois de mai. C'est vraiment pour moi à partir de mai qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Mai-juin, on va dire. Donc pour moi, pas d'angoisse particulière. Il va repartir sur de nouvelles bases. Il y a du changement d'organisation. Alors, vous savez, je lis que vous êtes assez nombreux à avoir des soucis de dos. Effectivement, c'est le mal du siècle, mais je pense que ça a toujours été une récurrence chez l'être humain. Je n'échappe pas non plus à des petits soucis dorsaux de temps en temps, et je puis vous dire que le meilleur moyen, c'est soit d'aller se faire masser, soit d'aller faire de l'acupuncture. Moi, je n'ai jamais pris d'anti-inflammatoire pour des soucis de dos et je puis vous dire que ça soulage énormément. Donc voilà, gardez-le dans un coin de votre tête si un jour vous rencontrez un acupuncteur ou si vous voulez demander à votre médecin de vous prescrire des séances de kiné, c'est quand même extraordinaire et c'est peut-être mieux que de prendre des anti-inflammatoires et après des médicaments pour éviter les maux d'estomac ou les problèmes d'intestin. Voilà. Alors,
C'était la minute médicale. Marie-Catherine, bonjour. Voudriez savoir si l'inspection académique donnera un accord favorable pour le CNED pour votre fils Cédric. Alors je pense que alors je ne sais pas s'il a déjà essuyé un refus, hein, ou une impossibilité de le faire, parce que là, ce qui est exprimé dans un premier temps, c'est difficile. Je pense qu'il va y arriver, mais je pense qu'il y a un mauvais concours de circonstances au départ qui va lui permettre, malgré tout, de le faire. Donc, ce qui est important au final, c'est de savoir si on va le faire ou pas. Pour moi, j'ai ce sentiment-là. Pour moi, il y a une étape importante dans sa vie, de travail, dans sa vie d'étudiant. Donc moi je dirais oui, mais il y a quand même des oppositions. C'est pas l'autoroute, quoi. C'est pas cuit les petits oiseaux. Tout se passe bien, tout est formidable. Non, mais je pense qu'au final oui. Vous me direz parce que ça m'intéresse avec le. Je sais pas, les autres questions ne m'intéressent pas, mais quand on a certaines configurations de cartes, c'est intéressant d'en connaître les tenants et les aboutissants une fois que l'événement est réalisé. Mais bon, je pense que je dis oui. Nicole, bonjour. Vous devez partir avec votre sœur Marie-Claire à Paris. D'accord. Est-ce que cela va bien se passer ? J'ai quand même l'impression, Nicole, que vous y allez à reculons. J'ai comme cette sensation que vous n'êtes pas complètement convaincu. Vous avez beaucoup d'appréhension. Et en plus, c'est quand même doublé, et c'est ce qui apparaît dans les cartes, hein, même si nous nous connaissons très 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 bien. J'ai quand même l'impression qu'il y a de la fatigue. Et que nerveusement, là, vous avez besoin un petit peu de respirer. Bon. Pour moi, je dirais qu'au final, oui, ça va bien se passer. Il y a quelque chose de familial dans ce départ. Bon, vous partez avec votre sœur, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des démarches par rapport à cela. Et le dernier point, c'est que vous pouvez y aller tranquillement, sereinement. Mais essayez de vous relaxer un petit peu là, avant de partir. Remarquez, c'est demain. Bon, je vous souhaite un bon voyage, mais il se passera bien. Mais surtout, ne vous énervez pas. Jocelyne, bonjour. Est-ce que je vois une suite favorable à votre relation avec Dominique, vu qu'il est en couple avec Laurence depuis plus d'1 an? D'accord. Je vous avais demandé de reposer la question pour voir comment la situation évoluait ou avait évolué. Alors, écoutez, avec ce tirage, on n'est pas plus avancé, on va dire. En même temps, il y a des avancées, mais je n'ai pas une réponse définitive. Pourquoi je n'ai pas une réponse définitive? C'est que
pour moi, Dominique, je ne le sens pas bouger pour l'instant. Je ne le sens pas dans une dynamique, même si je ne le sens pas épanoui, heureux sur le plan affectif, je ne le sens pas dans un mouvement, dans un état d'esprit qui est, je dirais, particulièrement adapté à dire, voilà, je tranche, je choisis, je vais habiter avec Jocelyne ou je continue d'habiter avec Laurence. Non, il n'est pas là-dedans. Même s'il a envie de vous dire ces choses-là ou qu'il vous fait comprendre que, il n'est pas en mesure de le faire. Moi, je pense que je ne connais pas la fréquence de ces visites, mais j'ai quand même l'impression que vous allez le voir et il pourrait même y avoir une sorte de déplacement. Alors, je ne sais pas s'il habite loin de chez vous, mais il y a cette idée de déplacement entre vous. Mais pour moi, je n'ai pas l'impression, malheureusement, aujourd'hui, qu'il faille s'attendre à un grand chamboulement. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt, mais il n'est pas facile, hein. C'est pas quelqu'un qui est facile, qui est pas facile à vivre. Alors, je ne sais pas si vous perdez au change d'avoir cette situation là aujourd'hui. Mais pour moi, je vous dirais pas de changement à l'heure actuelle, en tout cas pas de changement positif comme vous l'aimeriez, mais je trouve que Dominique n'est pas homme, même s'il a un côté captivant, même s'il a un côté assez charmeur malgré tout, il n'est pas rigolo au quotidien. Lily, bonjour. Votre mari a un problème de santé et doit faire des analyses. Est-ce qu'il a une maladie grave ? Bah, c'est un petit peu embêtant ce qu'il a quand même, hein. C'est pas. Mais je pense qu'il est bien suivi. Je pense que le corps médical auquel il s'adresse est nickel. Mais pour ma part, aujourd'hui, c'est curable. C'est pas une maladie grave où on se dit, bah voilà, il en a pour 3 mois, il en a pour 6 mois. C'est une épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête. Mais votre mari, déjà, la première chose qui m'apparaît, c'est que je le sens extrêmement stressé, extrêmement nerveux, et c'est un intériorisé qui est pas facile à gérer. Il n'en fait qu'à sa tête en plus, donc c'est pas simple. Donc, mais bon, au niveau de sa santé, il y a un truc qui est embêtant, mais pour moi, il y a aussi beaucoup de choses qui sont déclenchées par son état général, on va dire, c'est-à-dire son état psychologique. Voilà. Mais s'il y avait eu un très très grave problème, il serait apparu dans les cartes. Après, effectivement, c'est un point qui est quand même important. Donc, on peut aller plus loin pour étudier la santé, comme on étudie le secteur affectif ou le secteur professionnel. Mais ça, sera beaucoup plus basé sur des techniques complémentaires au tarot, qui sont soit la numérologie, soit l'astrologie, où là, on décèle bien le type de pathologie auquel on peut être confronté. Voilà. Mais ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'émission. Ça ne peut se faire qu'en privé. Donc, eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Fatima, bonjour. Vous comptez demander la séparation à votre mari pour cause d'adultère. Est-ce qu'il va accepter de vous laisser partir sans problème et faire sa vie avec elle ? Alors, on va déjà se concentrer, Fatima, sur la question, est-ce que
votre mari ne va pas opposer une trop grande résistance à votre demande. Alors, il va vraiment falloir lui présenter les choses de la meilleure des manières. Parce que votre mari, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un à qui on puisse s'adresser comme ça à n'importe quel moment. Non, il faut toujours choisir le moment opportun. Et je pense que ça va le contrarier. Je ne pense pas, en revanche, que ça va, d'une certaine manière, être un obstacle définitif. Pour moi, vous aurez, je dirais, cette possibilité de partir et après lui, vivra sa vie et vous, vivrez la vôtre. Mais surtout, il est important de bien préparer ce moment, même de vous renseigner, je ne sais pas, auprès d'un homme de loi, d'un avocat qui peut vous dire, ben voilà comment on peut procéder, voilà ce qui peut arriver, voilà ce que vous pouvez faire, voilà quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer. Je pense que ce serait intéressant que vous alliez voir une personne compétente pour cela. Mais en tout cas, je pense que, bien sûr, il ne va pas vous dire, allez, vas-y, pars, mais qu'au final, vous allez y arriver. Alors, la dernière question m'est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous êtes actuellement en poste jusqu'à la mi-mai. Vous aimeriez intégrer à l'issue de votre contrat une société que vous convoitez depuis longtemps. Vous avez donc postulé et vous en attendez une réponse. Écoutez, je pense que ce n'est pas forcément le moment pour y rentrer. En revanche, ce que je pense, c'est que dans cette entreprise, qui est en complète restructuration, à mon avis, je pense qu'il y a une réorganisation qui est importante et qui est en train de se faire. Donc ce n'était peut-être pas forcément le moment le plus opportun, mais en revanche, j'ai la sensation que vous allez échanger avec eux, que vous allez discuter avec eux, que vous allez avoir un contact. Et là, on peut dire que c'est peut-être ce contact qui va vous permettre d'enclencher quelque chose. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à votre question, Nathalie. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas vous rejoindre comme je le fais habituellement sur le chat. Je suis obligé de couper l'émission. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité et votre confiance. À demain. Merci. Bye bye.